Auditeurs et auditrices de ce rap de merde, salut, c'est le chroniqueur sale. C'est reparti pour la deuxième partie du bilan des sorties 2017. Alors avant toute chose, je voulais vous remercier pour les retours ultra positifs que j'ai eu sur le bilan. Et j'ai vu que vous aviez kiffé le format, du coup ça m'a donné une idée. Parce que faire une chronique sale, mine de rien, ça me prend pas mal de temps et j'en ai pas beaucoup. Donc j'ai décidé de lancer une nouvelle série sur ma chaîne qui va s'appeler la Minute Sale. Et j'aurai quelques minutes, 4 ou 5, mais grand max, pour vous dire ce que je pense d'un artiste ou d'un projet. Et c'est vous qui choisirez à chaque fois qui sera dans la prochaine Minute Sale, grâce aux nouvelles fonctionnalités YouTube, là je sais pas quoi, là, qui permettent de faire des sondages. Par contre, pour pouvoir avoir accès à ça, les gars, va falloir cliquer sur la cloche, là, à côté de s'abonner, là. Je vais faire comme les autres youtubeurs, là. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Mais sinon, vous n'aurez pas la notif pour les sondages, les frérots, donc c'est comme ça. Évidemment, c'est moi qui choisirai les artistes des sondages, hein, parce que sinon, vous allez tous me demander Big Flo et Zizi et Booba. Donc c'est bon, je vous connais les salles. Hein. Ça sera des vidéos courtes, sans montage, mon avis direct, comme ça, d'instinct. Mais je continue les chroniques sales quand même, hein, ça sera la surprise une fois de temps en temps, les gars. Alors c'est parti pour la suite du bilan. Les gars, je me suis rendu compte que j'avais oublié la sortie de l'album de Naps. Il a sorti un truc, ça aurait été dommage de pas en parler quand même. Ça rafale sec, vroom vroom en moto. T'as fait les pec, on voit le yo-yo. Non mais vroom vroom en moto les gars, mais c'est comment là? Mais déjà il y avait plus de texte, maintenant les mecs ils bossent en onomatopée les frères. Bientôt c'est chouchou le petit train, tagada tagada en cheval, et pampan cucu quand tu vas te faire gicler du game là. Mais bref, revenons aux choses sérieuses avec la sortie au mois de juillet, enfin quoique. Avec la sortie au mois de juillet du projet d'Al Capote. Et je vous la mets dans le cul déjanté, je suis dans le stud déjanté. J'ai la bouche pâteuse, viens me voir sur Périscope. Je pénètre des fauves crasseuses avec mon pénis propre. Bon et là j'ai quelques trucs à dire sur l'artiste, mais surtout comme d'habitude sur ces nouveaux fans là. Les gars, qu'est-ce qui vous arrive avec Al Capote? Bon le gars, grâce à vous, il buzz sur le tard, tant mieux pour lui. Mais vous étiez où avant les gars, bande de triple pute? Le mec il est là depuis bientôt 20 piges. Pour la plupart qui jurent que par lui là, vous étiez même pas nés les gars, que je connaissais déjà le type. Mais moi je sais ce qui vous est arrivé. Vous avez entendu Val dire que Al Capote c'était son maître, c'était le gars qui l'inspirait le plus, tout ça. Et depuis ça y est, le gars c'est votre génie quoi. Mais le gars il était sur Néochrome depuis 2005, 2006, un truc comme ça, et son délire ça a toujours été le même. Donc vous étiez où? Bon puis aussi c'est vraiment devenu la mode du n'importe quoi là, du concept hardcore, deuxième degré et tout ça. Et d'ailleurs c'est paradoxal parce que les petits ils ont de plus en plus de mal avec le deuxième degré dans la vie de tous les jours. Il n'y a qu'à voir les commentaires en dessous de mes vidéos là. Tu te dis waouh c'est chaud quand même, les petits ils sont perchés, ils comprennent rien. Bon bref, le projet d'Al Capote, bah il était bon. Avec plein de feats de tous les horizons d'ailleurs. Mais depuis le temps que vous me demandez, je vais enfin vous donner mon avis sur Al Capote. Mais pour ceux qui me suivent et qui ont capté mon délire, mon avis il est prévisible les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je pense d'un mec comme Al Capote? En fait Al Capote, je le trouve bon dans ce qu'il fait, dans le personnage qu'il incarne et dans ce pourquoi les gens l'aiment, tu vois. Il est très bon techniquement, il a un énorme sens de la métrique, c'est-à-dire là où ses rimes tombent, sens de la formule évidemment. Un peu redondant sur les intonations, c'est toujours pareil, il est limité, hein, mais c'est ce qui fait aussi son flow bien particulier, bien à lui. Donc pour moi, il a toute sa place dans le paysage rap français, parce que je vous ai déjà dit qu'il y a du bon dans tous les styles. Mais après, une fois que j'ai dit ça, ça me viendrait jamais à l'idée d'écouter un projet en entier de A à Z de Al Capote. Je vais écouter un morceau à lui que je kiffe par-ci par-là, tu vois, dans des playlists, tout ça, pour kiffer, pour m'enjailler et point. Jamais je vais le mettre comme certains petits trous du cul là, qui sont toujours dans l'excès pour faire les malins là, au panthéon du rap français, ou je sais pas quoi, sur un piédestal. T'as écouté un couplet d'Al Capote, tu les as tous écoutés. Voilà, c'est du bon, mais basta. C'est un délire particulier, donc c'est une niche. Et puis voilà, ça me va, mais point. Et il le sait lui-même, son personnage, t'as vite fait le tour. Il n'y a rien de consistant là-dedans et je m'en fous. Ça me suffit à faire kiffer sur certains morceaux, tout ça, mais voilà, calmez-vous avec lui là. Ensuite, il y a eu la sortie du projet de H-Kid. Donc j'ai trouvé ça soigné, magnifiquement produit. Le gars, il est sûrement même meilleur beatmaker que rappeur. Enfin, c'est sûr même. C'est clair qu'il est meilleur beatmaker que rappeur. Ça sent la grosse production. C'est très mélodique, envoûtant comme d'habitude. Après, parfois, c'est presque trop pop pour moi. Et au niveau des textes, c'est trop léger, voilà, ça ramène rien de particulier, c'est plus pour habiller ses prods, quoi. Mais voilà, je préfère 100 fois écouter ça que plein d'autres merdes. Puis il y a eu les deux projets de Niro. Bon alors moi, vous savez que cette espèce d'univers là, de voyoucratie, gangstérisme et décontraction totale avec ça là, ça a très vite tendance à me vénère. Mais à part ça, tu vois que Niro, le mec, il a pas l'air con. Par contre, il a aucune punchline, je suis désolé, il n'y a pas de punchline vraiment efficace. Enfin, tu te dis pas que le gars, il a un talent d'écriture de ouf, quoi, loin de là. Il y a une bonne énergie, tu te dis, bon voilà, des Niro, il en faut. Moi, ça me dérange pas. Il est pas mauvais, mais pour moi, il ramène rien de plus. Cet univers-là, on le connaît par cœur. Et pour moi, il est dans la moyenne du créneau, voilà.
Bref, moi j'écoute pas en tout cas. Ensuite, il y a eu le projet de la Craps qui est sorti. Dans l'enseignement, on parle de bail équitable. C'est l'air des tout-puissants élus par des guidames. Marianne, c'est Nikita. Combien de petits quitta, combien l'État liquida. Faut déjà se dire un truc, leur soif d'argent et leur besoin de pouvoir ne sera jamais rattrapé par l'éthique. Pour rester poli, je dirais que c'est pathétique. Marre de se faire berner par les politiques. Que j'ai trouvé très très bon. La Craps, tu sens le mec inspiré par toute la mouvance à l'ancienne et tout. Mais tu sens qu'il est pas hermétique du tout au délire actuel. Dans le projet, il y a toutes sortes de rythmiques. Il pose sur tout, il y a un peu d'autotune, mais voilà, à bon escient. C'est très bien écrit, il y a une énorme présence. Après, je pense qu'il lui manque encore un truc pour qu'il ramène quelque chose. Parce que là, même si c'est très bon, c'est ultra conventionnel ce qu'il fait. Mais bon, voilà, c'est du rap intelligent, c'est pas du rap d'abruti. Donc c'est validé, j'attends l'album. Ensuite, on a eu le projet de PLK, un autre membre du Panama Bendé. Chamballe, chez nous, le marchand de sable, c'est le marchand d'armes. Ta vie coûte moins cher que 400 balles. Je prends le sol chez toi pour un grand standard. Après le giro bohème, y'a le giro bleu. Ma mère, mon père, je fais plaisir aux deux. Fuck la ligne, je veux du sirop de bœuf. Quelques flots à Big Craft, dis-moi qui en veut. Je vais voir le rouge dans tes yeux, après le deux feuilles dans tes yeux. Que tu me regardes dans les yeux quand je roule la fusée qui nous mène dans les cieux. Très prometteur, il est dans le bon délire. Faut qu'il travaille encore ses textes, qu'il tombe pas forcément dans la facilité dans certains morceaux comme il a pu le faire dans le projet. Mais sinon l'attitude il l'a, le flow il l'a, qu'il trouve son délire et qu'il agace pas, faut qu'il fasse attention. Moi je dis toujours les gars, faut que vous soyez arrogants, faut qu'il y ait une espèce d'assurance, tout ça. Mais faites attention, faut pas que ça soit mal placé. Ou si vous avez une tête qui donne envie de vous baffer, c'est compliqué. Donc attention, attention, mais franchement à voir, prometteur. Ensuite le Nino. Bon, Nino c'est un très bon rappeur qui allait tout péter cette année, ça c'était à prévoir. Bon, il y a des artistes comme ça, en plus de savoir s'ils sont bons ou pas bons ou moyens, machin, tu sens... tu les aimes bien parce que tu sens de la sincérité, de l'honnêteté, l'authenticité. Et souvent c'est ce qui fait la magie, qu'un mec explose ou pas. Tu vois, le talent il suffit pas. Après il a son truc bien à lui, dans son flow, sa voix, tout ça. Quand je vous dis à chaque fois, trouvez votre propre truc. Que dès que vous rentrez sur le son, on sait que c'est vous. Puis le gars, voilà, c'est un couteau suisse, il aime le rap. Il pose avec Nekfeu comme avec Medine. Et ça passe à chaque fois. Donc voilà, il a charbonné, il a pété, tant mieux pour lui. Et puis c'est pas un mec qui a pété en jouant au con. C'est ça qu'il faut voir aussi, parce qu'il avait pété bien avant Mamacita, hein, les gars. Et puis je connais des mecs de tout âge qui ont des goûts complètement différents dans le Peura. Et ils apprécient tous plus ou moins Nino, tu vois, contrairement à Columbine. Et ce qui te fait dire que le mec, voilà, il a eu un succès quand même assez rassembleur et populaire. Ensuite, il y a eu THC de Freeze Corleone. Je veux les Benjamin bleus comme Piwi. Piwi, Piwi, Piwi. Benjamin bleu comme Piwi. SO, Piwi, long way. Benjamin bleu comme Piwi. Piwi, Piwi. Benjamin bleu comme Piwi. Pétasse, 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 pétasse. Alors autant il y a un petit moment là, je me disais ce mec là, il y a un concept, lui et sa clique, il y a un concept, il y a quelque chose. Mais autant la hype autour de lui, finalement, ça a fini par me péter les couilles, là. La hype internet, encore une fois. Parce qu'au final, il ramène pas grand-chose, à part justement la hype, là, du rap de Miami, de Fonce D, là. Mais point. Alors, il le fait très bien, ça. Très, très bien, même. Mais ça tourne vite en rond, quoi. C'est bon, j'attends de voir la suite. En tout cas, j'ai pas trouvé le projet au niveau de l'attente qu'il avait suscité. Puis le gars, il a un article dans les Inrock. Ça commence à être chum. Puis on a eu 445e nuit de Népal. C'est flippant pour un SMIC de les voir s'agiter comme du racel. Ils te font croire que la rodka, soit tu te la manges, soit tu la scènes. Cousin, c'est pas serre. Dieu, cousin, c'est l'as d'aigle. On doit garder l'équilibrium comme les moves de Last Dead. J'ai plus trop de skills, mais j'ai mon live scare. On sort les lightsabers quand c'est le temps de les brusquer. Alors je vais pas me répéter parce que j'avais déjà parlé de lui dans une playlist. J'enlève pas un mot de ce que j'ai dit de positif sur ce rappeur. Le gars, il a vraiment son univers propre. Un flow reconnaissable entre mille. Une technique de rime et d'intonation de ouf. Bref, c'est efficace, ça t'attrape tout de suite. Si t'aimes le rap, ça t'attrape tout de suite. Tu décortiques le gars, ce qu'il fait, et tu dis, oh, il est bon, il est bon. Donc voilà, j'ai trouvé le projet très 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 bon, mais j'avais préféré le 444 nuits quand même. Puis on a eu la chance, parce que c'est pas tous les jours qu'on a ce genre de projet, d'avoir l'album Paris, LA, Bruxelles. La France c'est pas les States, le rap elles sont pas les steaks. Les rappeurs sont dans le passé comme les Dire Straits. Je mate les aiguilles sur la trotteuse. Fuck, ces enfoirés font que parler comme des blogueuses mode. Je vais claquer, faut que je sorte mes démons. Et top c'est très long, je prie Dieu ou peu importe son prénom. Juste quand ça m'arrange, les merdes pleuvent en avalanche. J'essaie d'être bon mais des fois ça se corse. La vie c'est hardcore, je CS4 fort. Donc une mixtape entièrement produite par Alchemist, la légende Alchemist. Donc pour ceux qui savent pas, le gars il a produit des classiques pour Nas, pour Mobb Deep, pour Action Bronson et j'en passe. Et là c'est le projet avec ce qui se fait de mieux en termes de rap francophone. Donc comme par hasard on retrouve Esquisse, Kaba et Jean Jass, 3010, Dean Bird Bigot, Prince Wally,
Bref, si c'est pas déjà fait, allez tâter ça. Et là, c'est des bonnes prods old school. Puis on a eu l'album que tous les petits de 15 ans qui pensent détenir la vérité là, pour faire les malins, qui connaissent le rap, le vrai rap, comme s'il y avait un faux rap, tu sais. L'album qu'ils attendaient comme le retour du Messi, les gars. L'album d'Hugo TSR. Alors je vais mettre les choses au clair sur Hugo TSR, toute cette clique-là. Déjà, j'ai rien contre Hugo TSR, contre l'artiste, contre Davodka aussi, parce qu'à chaque fois, vous me les jumelez, les gars. Ce que je taille à chaque fois, c'est leur public de merde. Alors pas tout leur public, évidemment, mais tous les petits cons, là, qui viennent te le vendre sur les forums, sur YouTube, machin, comme les rappeurs du siècle. Et tous les gars de cette veine-là, là. Mais lui, ça reste le trompa, quand même, le Hugo TSR, là. Alors que oui, c'est des bons rappeurs, mais ils ramènent rien, que dalle. J'ai toujours dit, aujourd'hui, juste être bon, ça suffit pas. Il y a trop de mecs bons, faut ramener un truc en plus. Et en fait, le rap que pratique Hugo TSR et toute cette clique-là, il n'y a rien de plus conventionnel. C'est du bon, mais complètement balourd. C'est sans style. Et je vous ai déjà dit, les prods pseudo-boom bap, là, sample de violon et de piano, là, ça me faisait kiffer en 97. Oh. Un peu moins en 2018, les gars, je vous cache pas. Alors après, je comprends tous les petits qui ont été abreuvés par le rap de merde, sur les radios de merde, les télés de merde pendant des années. Quand ils tombent sur ça, ils ont l'impression enfin d'écouter du rap de qualité, tu sais. C'est pour ça qu'ils font les malins. Mais les gars... Faire ça en 2018, c'est juste la base pour commencer à parler. Bref, donc l'album du TSR, pour y revenir, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse, loin de là. Mais pour moi, c'est sans intérêt. Pour moi, ça ravira ceux qui veulent vivre à retardement un style et une époque là, que moi j'ai déjà connu il y a 20 ans, les gars. Ensuite, on a eu l'album de Niska. Niska. Alors mine de rien, ma chronique sur lui, elle date déjà de 2 ans. Bon bah, il est toujours aussi mauvais, c'est toujours aussi vide. Alors quand je dis vide, je parle pas de texte conscient et tout ça, mais c'est vide de tout, quoi. C'est vide de punchline, de technique, de propos intéressants. Enfin, il n'y a rien. Mais, parce qu'il y a un mais maintenant, le mec, c'est indéniable qu'il est bon pour ambiancer. Il y a une énergie de ouf. Ses gimmicks, tu les retiens très vite. Elles peuvent être à chier ou bonnes, peu importe, mais tu les retiens. Donc je comprends que ça plaise. Parce que Niska, voilà, en 2 secondes, ça rentre dans la tête, ces petites conneries. C'est hyper facile d'accès. Pour moi, il fait presque partie des mecs maintenant qu'il faut même plus écouter comme du Peura, quoi. Certes, sur son album, il y a des morceaux purement Peura, mais ils sont à chier. Après, celles que les gens ils kiffent, celles qui font qu'il explose à ce point-là, c'est ces morceaux bonbons, d'enjaillement, de machin, de trucs. Bon, bah, il est bon là-dedans, voilà. Ensuite, on a eu l'album, nous-mêmes, d'Ornette la Frappe. Sur mes mains, j'ai encore de la poudre à canon. Hors la loi, on respecte celle du talion. Glock dans le jean, bel écho daron dans le salon. Que du sale ici qui s'allonge, chire en l'air et tout le monde s'allonge. Nique la race humaine, je fais confiance qu'à mon pit. Arrête de faire du bruit si t'as tendu le canon tire. J'ai trouvé ça bon. Tu sens le truc vrai, pas de cinéma. En fait, ça rejoint ce que j'avais dit sur PNL dans ma première vidéo. Ça sent l'honnêteté, tu vois, la vraie vie d'un quotidien, d'un mec normal de quartier, là. Pas vos conneries de kilos de drogue, de Ferrari, de Kalachnikov, tout ça signé chez Universal et en boucle sur Skyrock, tu vois, c'est chercher l'erreur. Vous savez bien que moi, je regarde toujours en premier, ou du moins dans mes critères les plus importants, l'authenticité du mec. Est-ce que t'es un mytho ou pas? Est-ce que t'es un mec vrai? Et peu importe le style du mec, je te dis pas est-ce que t'es un vrai voyou. Non, non. Ceux qui font les passionnés de hip-hop, est-ce que t'es un vrai passionné de hip-hop? Voilà, je te parle pas de faire forcément le vrai caïd, je m'en bats les couilles de ça. Est-ce que t'es authentique? Est-ce que t'es vrai? Est-ce que t'es toi-même? J'ai dit qu'Orelsan, il était vrai dans ma vidéo, c'est ça, voilà, Orelsan, il fait pas le voyou. Donc c'est pas la question, je parle juste d'authenticité. Je précise parce qu'il y en avait qui comprenaient rien. Est-ce que t'es un arriviste? Est-ce que tu rappes depuis la semaine dernière? Est-ce que tu veux faire un braquage ou est-ce que tu veux, tu vois, c'est tout ça qui m'intéresse. Est-ce que ta musique elle est spontanée ou est-ce que c'est du calcul? Est-ce que tu t'appropries les codes pour faire un petit bracos vite fait, pour parler à telle ou telle catégorie de personnes, pour faire un petit billet, pour être exposé? Et donc pour moi, Ornette la Frappe, il est vrai, il est passionné et il sait rapper. Après, c'est surtout les codes, les petits codes de Tchekar et tout qui ont fait kiffer les petits trous du cul qui l'écoutent, tout ça, mais c'est pas grave parce que tu sens que c'est sa vérité. C'est pas comme s'il jouait là-dessus pour mitonner, tu vois. C'est pas comme les clips de certains. T'as l'impression, les gars, ils rappent, mais en vrai, c'est des 6 gros. Les gars, et puis on dirait aussi, tous les gars de la cité, c'est tous des grossistes. Et on roule tous en R8. Puis on a eu l'album de 7. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que c'est le genre de Peura que je kiffe, tout ça. Mais non, les gars, je dis non. Je dis non. Nous avons vaincu les Cosaques et les fantasmes en ottoman. Les drones turcs nous bombardent, Erdogan est aux commandes. Daesh est équipé, mais leur foi n'est qu'une façade. Leur douche russe venue des stocks volés à Bachar el-Assad. Alors déjà la voix, hyper casse-couille. Les prods trop simplistes, du mauvais au school là, qui se veut lourd, mais non. Tout le temps le même flow et le discours moralisateur là, des gens plus éveillés que tout le monde et du coup pris d'une profonde mélancolie. Moi j'en peux plus. Et dans un morceau parler de Trump et de Bachar el-Assad, non c'est pas possible les gars. C'est pas possible. Et le problème dans ce rap là, c'est que les mecs n'ont pas de style. Mais le rap c'est une musique stylée les gars. Le rap c'est une musique stylée. Vous voulez faire toujours les mecs à l'ancienne, mais
les groupes à l'ancienne en question, ils avaient du style. Et les morceaux, les deux pieds dans le plat, il n'y a rien de plus relou. Je vous ai déjà dit, vaut mieux un morceau plus léger, mais avec de temps en temps, tu vois, au détour d'une rime, une petite punchline efficace sur un sujet lourd, ou tu vois, un truc qui te permet d'ouvrir les yeux sur que faire tout un morceau sur un thème, c'est trop lourd, c'est chiant. En fait, vous faites les mecs intelligents, pour les auditeurs intelligents, vous restez qu'entre grande intelligence, et puis tout le reste, ils s'en battent les couilles de vos conneries. Vous restez qu'entre branlettes intellectuelles et vous faites chier les 3/4 des auditeurs, finalement vous faites grandir personne. Vous sucez le sgeg entre grands mélancoliques et entre personnes éveillées sur la situation sociale, économique du monde. Arrêtez les gars, arrêtez. C'est pas comme ça que vous éveillerez les consciences parce que vous restez dans votre bulle. C'est pas du mauvais rap, c'est pas la question. C'est chiant, c'est ça le problème. Et moi quand j'écoute tu vois, de la musique, c'est pas pour qu'elle soit chiante. Ensuite il y a eu le Jarod, que j'ai trouvé foireux, dommage. En plus, Jarod, il a un délire bien à lui qui me va bien. Mais là, je sais pas, j'ai trouvé que ça partait dans tous les sens. Ça manque de gros morceaux et de cohésion, de trucs qui se démarquent. Non, je suis passé à côté. Ensuite, il y a eu l'album du Club des Losers. Bon, en fait, il n'y a que Fusati sur l'album. Hein. Le mec, finalement, il est tout seul. Et c'est une catastrophe. J'ai vu le jour où il s'est barré, je n'avais rien à lui dire, tant mieux. Des nuits remplies de plans pour partir à son lieu sérieux. Ce n'est pas moi qui les déteste autant, c'est vrai, c'est eux. Aucun salut, mais heureux de vous dire adieu. Franchement, le flow, c'est pire que jamais. Les textes, c'est une catastrophe. De toute façon, toute cette clique-là, c'est les premiers à avoir ramené, il y a déjà plein d'années, le délire bobo, fonce-dé, alcoolique, là. Bon, à part Triptyque, que je mettrais carrément à part, parce qu'au moins, il restait hip-hop, technique et compagnie. Avant, on appelait même ça le rap alternatif, tu vois, parce que limite, fallait faire une case pour ce genre-là, parce qu'on comprenait pas trop le délire. Après, comme d'hab, voilà, le rap, c'est large. Ils ont une grosse fanbase. Il en faut pour tout le monde, ok, mais j'ai jamais compris ce délire-là, tu vois, le délire mi-sérieux, mi-décalé, là. Autant avec Vald, je comprends, je vois le délire. Autant avec le Club des Losers, je vois pas l'intérêt. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de texte. Des fois, on frôle le ridicule. Enfin, franchement, ça, c'est du rap pour se donner une posture. Voilà, j'écoute. Attends, mais t'as pas écouté le dernier album du Club des Losers, quoi. Ah non, mais c'est excellent. Je veux dire, c'est excellent. Tu vois, attends, Fusati, je veux dire, le mec, c'est un artiste, c'est un génie. Il se prend pas au sérieux. Ouais, mais qu'il se prenne un peu plus au sérieux, là. Parce que franchement, moi, quand j'écoute ça, on dirait une blague. Et on a eu 1994 de Hamza. Bon, on est d'accord, c'est pas vraiment du peura. Moi, j'appelle ça du R&B 2.0 ou de la trap N.B, ce que vous voulez. Je me rappelle quand c'était fucked up. Je vivais la misère au jour le jour. J'écris ma peine dans un bloc-notes. Je voyais ma daronne à court dessous. Quand personne n'avait confiance en moi. Tout est plus beau quand je suis hors de moi. Contrôle de police à chaque soir. Pas loin d'enfer sur le boulevard. Devant le bloc avec MK. Violent la société même pas. 2017 je suis le même gars. Beaucoup de haine mais ça me touche pas. Et quand ce mec là il est arrivé, j'ai détesté. Et l'album là, j'ai adoré. Je pense qu'il fallait que j'arrive à digérer son délire là, à rentrer dedans. Et franchement, maintenant que c'est fait, c'est du très bon. C'est très très bien produit, énormément de style. Les mélodies qu'il fait sont vraiment propres à lui. Il a un délire particulier pour les mélodies. Des fois, elles sont même pas faciles d'accès à première écoute. Il faut rentrer dedans. Et après, ça y est, tu vois, le truc, c'est kiffant. Bref, j'ai trouvé ça fort, osé et réussi. Et en plus, il dit que c'est même pas un album, c'est qu'une tape encore en attendant l'album. Bref, donc vivement la suite. Bon, Lord Esperanza. Alors là, ça y est, toutes les groupies retiennent leur souffle. Je vais vous niquer l'ambiance tout de suite. J'ai pas aimé. Je trouve que le gars, il écrit en faisant le malin. Ou il écrit pour faire le malin. C'est de la branlette artistique. Le mec, il force trop sur l'écriture, sur les figures de style, pour se donner de la consistance, pour faire le mec lourd. Mais au final, quand tu t'attardes vraiment sur le truc, c'est beaucoup de blabla pour pas dire grand chose, quoi. Et quand bien même il soulèverait au milieu de ces figures de style et sa capacité d'écriture hors du commun, quand bien même il soulèverait des questionnements pour la jeunesse, moi franchement c'est des petits tracas, des petits trucs qui me passent au-dessus que je m'en bats les couilles. Mais le problème c'est que même si ça a l'air d'être un gars bien, je l'ai vu en interview et de ce qu'on m'en a dit, c'est un mec poli, bien élevé, réservé, etc. Moi j'apprécie ça, hein, que les grandes gueules de merde dans le peura là qui viennent faire les kékés partout alors qu'on sait très bien que vous êtes des golemons. Mais même si je sais tout ça, franchement il m'est insupportable. Il veut s'approprier un style, donc il surjoue le truc. Et ça prend pas, moi ça passe pas. Moi tu vois, je grille l'arnaque. Pour revenir sur ce que je dis à chaque fois, je trouve qu'il n'y a rien d'authentique là-dedans.
C'est pas spontané. Le mec, il reprend tous les codes là de ce genre de peura. Et ok, il a essayé de ramener un truc. C'est vrai qu'il le fait différemment, mais j'aime pas le truc qu'il a ramené. Je trouve que c'est naze. Son flow là, bizarre, qui part. Et en plus de ça, je le trouve tout le temps trop en avance. Écoutez bien les gars, parce que ça fait longtemps que je le dis. Ça le fait un peu moins sur l'album, encore heureux. Mais moi, si j'étais son ingé son, ceux qui savent de quoi je parle, limite ses pistes, à chaque fois je les décalerais un tout petit peu sur la droite parce qu'il est toujours trop speed l'enfoiré. Il enregistre un album, il est même pas capable d'être vraiment... Sa métrique, elle est pas impeccable. Là où ses rimes tombent, oui, mais avant, le début de sa phrase, il est toujours un peu trop de speed, il cavale trop. Donc moi, les gars, si tu veux, je t'enregistre frérot. Hein. Moi, je te remettrai, je recalerai tes pistes pour que tu sois vraiment, tu vois, dans le bon tempo et pas en train de cavaler 4 km devant. Moi, j'ai trouvé l'album pompeux, sans âme. Tu vois, c'est parce que à vouloir donner une âme à un projet, parce que là, tu sens que c'est ça qu'il a voulu faire. Ben non. Tu vois, un artiste, il donne une âme malgré lui. Il se casse pas la tête tous les matins en se disant comment je vais faire pour donner une âme. Ah attends, je vais écrire comme ci, je vais faire un morceau poignant comme ça. Ah, puis là, je vais faire un truc plus vénère. Et là, je vais faire... Tout est calculé dans l'album, tout. Il n'y a rien de spontané pour moi. Donc pour moi, c'est un gars qui écoute et qui recrache. Et qui, voilà, enfin... Bref, c'est... Moi, vous voyez, je vous dis... Là, je parle même pas du fait est-ce qu'il est bon ou mauvais. Là, ça m'intéresse même pas de savoir s'il est bon ou mauvais à partir du moment où je trouve que ça manque d'authenticité, de maturité. Mais le problème maintenant, les mecs qui rappent depuis 1 an, ils sortent un album. Ils mettent un clip, 2 clips, ça buzz tellement. Le gars, c'est normal, il se dit, bon, bah voilà, je suis arrivé, ça buzz sur mon album. Les gars, laissez les artistes se bonifier, ceci, cela. Là, le gars, pour moi, il est pas prêt, c'est tout. Bon, puis il y a eu le Davodka. Putain, on continue là. Bon, comme d'hab, chiant. Prod foireuse, la vie c'est dur, la société nous baise. Oh. Mais putain les gars, vous voulez des prods à l'ancienne. Je sais pas, poser sur du style pit rock quoi, qui est du style. Là, c'est que des prods rap français à l'ancienne puent des chaussettes. Je kiffe les prods old school, moi. Mais les prods old school avec du style. Les prods old school stylés. Pas un violon qui chiale, là, sur une rythmique pseudo boom bap toute pétée, là. Puis bon, après, comme d'hab, hein, le concept de rapper de spi, là, ça fait 20 ans que ça m'impressionne plus. Hein. Donc, voilà, bon, ça m'a même jamais impressionné, ça. Ces espèces de perfs. Ouais, bref. Voilà, il en faut, mais j'ai pas aimé. Bon, l'album de Caris, nul à chier, sans commentaire. Puis il y a eu l'ordre du périph. Bon alors, l'ordre du périph, alors eux c'est tout l'inverse. Les gars, trop de style, pas assez de contenu. Je peux tous me les faire seul tout. Je t'ai pris mon terre sur le The doux. Y'a ton corps qui vient me faire des yeux doux. Y'a R à part la mort que je redoute. À ce qui paraît moi je radote. Je suis toujours le même, je pourrais dire quoi d'autre. Je peux même plus bouger, j'en ai pris trop. Mélangine, alcool et hydro. Je les entends rapper comme dans Nitro. Et ça passe pareil pour prendre des barreaux. Ta pétasse même puis je lui dis Paris. Tu veux gratter des filles, je réponds pareil. Pas de bénéfice, c'est pas la peine. Compare pas nos clics, c'est pas... Mais il y a un truc, franchement, ils tiennent un truc. À la limite les gars, donnez un peu de style à tous les rappeurs là, à l'ancienne qui veulent sauver le monde des injustices interplanétaires là. Et puis vous apprenez à faire 2 rimes sans gimmick et sans style et mes couilles là. Il faut un juste milieu quand même. Hein, oh. Ensuite on a eu Trône de Booba. Et bon, dans l'ensemble je m'attendais à mieux, surtout que ça démarre très fort. Avec Centurion, Friday, Drapeau Noir. Ça démarre vraiment lourd. Hein. Là c'était du pur Booba. De toute façon j'ai trouvé que les morceaux rap, c'était du pur Booba. Donc voilà, toujours efficace. Le sens de la formule, punchline, arrogance bien placée. Bon, on connaît le spécimen. Mais par contre, j'ai trouvé les sons bonbons trop moyens. Quand il fait ces sons un peu plus mélodieux, là, ces espèces de zouk, là, c'est... Voilà, je trouve que les accords, c'est toujours les mêmes, les mélodies, pareil. Enfin, ils tournent en rond dans ce délire-là.
Et c'est dommage. Je pense qu'il peut carrément mieux faire. Mais j'ai l'impression qu'il est, ouais, il est dans un schéma sur ces morceaux-là, où il tourne vraiment en rond. Il a qu'une seule mélodie à chaque fois. Il a qu'une seule mélodie dans la tête. Mais sur les morceaux comme Terrain, tout ça, enfin là, ça reste le patron, c'est clair. Et au même moment, on a eu le nouvel album de Gizmo. Et franchement, cette fois, je l'ai trouvé honnête. Je l'ai trouvé percutant dans ses punchlines. Pas dans la surenchère. Je l'ai trouvé honnête, introspectif. Il y a des très très bons morceaux old school. Pas des tentatives là. Lui, tu vois qu'il a vraiment compris l'essence des morceaux old school. Il n'a pas fait une session de rattrapage. Tu vois, non. On voit qu'il a vraiment baigné dedans. Ça se sent, ça s'entend. Interprétation et flow impeccable. Voilà, bon, ça, après, on le sait. J'ai toujours dit que c'était un très très bon rappeur. J'ai beaucoup moins ressenti ce qui me dérangeait avec lui d'habitude. Bref, c'est un très bon album. Je sais pas, cette fois, il me paraît vraiment sincère. J'ai vu une interview de lui aussi, voilà, il avait l'air apaisé, posé. Il n'était pas dans le cinoche habituel, tu vois. Après, il faut se rappeler aussi que ma chronique sur lui, qui avait été assez assassine, c'était au moment où il avait sorti son projet de merde précédent, là. Où là, c'en était trop dans le côté cinoche. Là, on retrouve le Gizmo appréciable et que j'apprécie. Donc voilà, album presque émouvant. Faut le faire. Bon, et pour finir, Ice MC. Bon, voilà, Ice MC, on sait qu'il rappe bien. Le mec, il sait plus ou moins tout faire. Mais moi, j'ai un problème, j'aime pas sa voix. Voilà, c'est une question de goût, mais moi, je la trouve chiante de ouf. Mais après, au-delà de ça, je trouve qu'il ramène rien. Il fait son truc, il a son public. Il me dérange pas, mais il m'intéresse pas non plus. Pour moi, c'est du pur conventionnel dans ce créneau-là. Il le fait très bien. Mais ouais, je sais pas, pour moi il se passe pas grand chose, tu vois. J'ai toujours dit, savoir bien rapper, c'est pas suffisant. Et lui, je trouve qu'il se passe pas grand chose de plus que de savoir bien rapper, tu vois. Et puis ce créneau là, ouais, ça m'emmerde vite. Voilà. Après, encore une fois, c'est une question de goût, il a son public, tant mieux pour lui. Donc voilà mes salles. Je sais qu'il y aura forcément des déçus, il y a des albums qui sont passés à la trappe, mais sinon là, j'allais faire 2 vidéos d'1 heure, faut pas abuser. Donc rendez-vous pour les petites minutes salles. Je crois que la première, je vais la faire sans sondage, histoire de lancer le queutru. Je vais balancer un truc, et ça sera toutes les semaines, comme ça va m'obliger à être actif. Et puis c'est plus facile de faire une vidéo comme ça, one shot, où je dis ce que je pense d'un artiste. De toute façon, c'est ce qui vous intéresse à chaque fois, quand vous me demandez qu'est-ce que tu penses de trucs. Bah voilà les gars, j'aurai quelques minutes pour vous le dire. Et de temps en temps, ça m'empêchera pas de balancer une petite chronique sale sur un clown. Voilà, donc en attendant les frérots, comme d'habitude, variez les plaisirs. Il n'y a pas que ce rap de merde dans la vie. Et n'oubliez pas, arrêtez de faire les Kaira, ça fait pas plaisir à vos mamans. Yo, bitch Army, the Swiss Army knife in my hand. Know this shit corny, but it can end the life of your fam. Niggas know Sean nice with the hands. Watch me punch up your face, dig in your pockets, leave you right where you stand. Got a dumb bitch that live in Japan. Black belt, suck dick, chop bricks with a hand. Arigato, Sean Price slick like El Gato. 3-piece suit in the booth, ain't shit cute.